Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin Sport à 9 jours du déplacement de la sélection nationale junior de foot à Monrovia dans le cadre des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Le sélectionneur Valère Wandinou n'est pas toujours fixé sur l'équipe qui fera le déplacement. Nous en parlerons dans un instant avec notre reporter sportif Larios Adjagbenon dans les sports sur Frimatin. La diffusion de fausses informations sur Internet, la cybercriminalité, avec le phénomène Gaiman, nous en parlerons également parce que de plus en plus ça alimente les débats partout donc sur l'ensemble du territoire national. Nous ferons donc le débat dans un instant sur Frimatin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège Dion, bonjour chers amis internautes. Trois sujets font l'actualité ce matin. Il s'agit des décisions issues du conclave gouvernemental hebdomadaire tenu hier sous la présidence effective du président Patrice Talon, la sortie médiatique du parquet de Cotonou sous la houlette du premier substitut du procureur près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et la communication relative au retrait de Pétrolin du projet de bloc ferroviaire. Le bulletin matinal d'information, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Le Conseil des ministres de ce 21 mars et la sortie du procureur de la République font l'essentiel du bulletin d'information de ce matin. Quelques autres informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons du plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui affiche ce matin en manchette crime rituel, diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, les mises en garde du parquet de Cotonou, toujours avec la nation, Conseil des ministres, développement durable, le programme de croissance PC2D 2018-2021 approuvé. L'indépendant, réaction sur le choix de la Chine au sujet du projet boucle ferroviaire sur Diaspora FM. Pétrolin reste confiant et atteint la notification des États nigériens et béninois d'ici Claudine Afiavi, Prudential, lancement de plus de 100 km de voies bitumées. Les populations de Tofo, Lalo, Agbaïzou remercient le chef de l'État, Patrice Talon. Le potentiel possible retrait du groupe Pétrolin du projet boucle ferroviaire, pas d'affolement à Aurès-sur-Ain et ouvert aux négociations. Les explications de Mme Claudine Afiavi Prudential à propos à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'opinion aujourd'hui, face à la recrudescence des crimes rituels, d'abord Dieu Esprit Saint apaise et rassure. Matin libre, Claudine Prudential sur le souhait du chef de l'État de se saisir de Pétrolin, de se dessaisir de Pétrolin et Bolloré du projet boucle ferroviaire. Nous attendons d'être officiellement saisis, affirme Claudine Afiavi Prudential. Cybercriminalité, sacrifice humain. Pour des rituels, la police aux trousses des Gaiman, le procureur de la République donne de la voix à cet effet. Kini, gestion des déchets solides ménagés dans le Grand Nokoué, les entreprises les plus qualifiées, recherchées, fraternité, traque contre les cybercriminels, crimes rituels, le procureur menace, éviter d'être poursuivi pour complicité en dénonçant les cybercriminels. L'église de Bonamé condamne les crimes rituels et invite les parents à prendre soin de leurs enfants. D'abord, Dieu Esprit Saint a prié pour la nation. Azé. Le matinal, Prudential sur le retrait éventuel de Pétrolin du projet ferroviaire. Dosso-Aurès, Samuel attend la notification des États. La dépêche, refus du chef de l'État d'envoyer les fiches de paie de ses ministres. Que cache-t-on à la cour, s'interroge le Canard. Le meilleur. Développement du tourisme au Bénin, le gouvernement veut construire 5 musées de haut standing. Abomey, Alada, Porto-Novo et Ouida seront à l'honneur, toujours avec le meilleur. Lutte contre la criminalité au Bénin, le gouvernement met à la disposition de la population un numéro vert, c'est le 117. Après cela, il urge de doter tous les postes de police de moyens efficaces. Le Béninois libéré. Traque musclé contre l'anarque et la prolifération du fétiche de la mort Kennedy, la débandade, l'auteur de l'audio arrêté. Le Bénin intelligent, Claudine Prudential au sujet du projet boucle ferroviaire. Le retrait de Pétrolin sera le résultat d'une négociation. L'Afrique en marge. Naissance du parti du président du patronat, Jean-Sébastien Germain, un stratège. Le congrès aura lieu le 24 mars à Djefa. Il a déjoué le plan de la rupture. Notre époque, construction d'un hôtel Sofitel et rénovation de CIC de Cotonou, la transformation physique du Bénin. Nous finissons avec notre époque, zone de libre-échange continentale. Le Bénin diffère la signature de l'accord. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Pour avoir plus d'informations sur les titres qui sont lus ce matin, les quotidiens sont donc disponibles dans les kiosques partout sur l'ensemble du territoire national. Vous les avez également en ligne si vous êtes hors du territoire national. Le bulletin matinal d'information. Le 22 mars 2002, la Haute Cour royale britannique accorde le droit de mourir par débranchement de son appareil respiratoire à une Britannique de 43 ans.
paralysée depuis 1 an après la rupture des vaisseaux sanguins. Elle est décédée le 29 avril. Chers amis internautes fidèles de Zaïre TV, bienvenue au bulletin d'information de ce matin. Sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres de ce 21 mars a décidé de la sélection de 2 cabinets pour la construction des musées d'Abomey, d'Alada, de Ouida et de Porto Novo. Le ministre Diogbe nous présente. Le gouvernement a décidé de faire du tourisme un pôle majeur de croissance économique dans notre pays. À ce titre, de grandes réalisations sont prévues pour soutenir le secteur. Au nombre des projets figure le développement d'équipements culturels et touristiques des localités d'Abomey, d'Alada, de Ouida et de Porto Novo. À cette fin, les sites identifiés seront valorisés et transformés en de véritables attractions touristiques à forte potentialité économique. Dans cette perspective, des négociations ont été engagées avec des cabinets spécialisés de renom en vue de disposer de dossiers architecturaux et d'études techniques détaillées pour amorcer la phase de construction des infrastructures. Ces cabinets exécuteront les missions complètes de maîtrise d'œuvre en partenariat avec des cabinets béninois pour favoriser le partage d'expériences et le transfert de compétences. Le Conseil des ministres a également décidé de la rénovation du Benin Marina Hotel et du Centre international de conférences de Cotonou. Écoutons à nouveau le garde des Sceaux. Sélection de la société SUMA pour le financement, la conception et la construction d'un hôtel Sofitel et la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. Le développement touristique entrepris par le gouvernement requiert de renforcer l'offre de réceptifs hôteliers par des équipements de haut standing aux normes et convenances internationalement recommandées. À cet effet, il a élaboré le projet de transformation de Benin Marina Hotel en un hôtel 5 étoiles, renforcé par la rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. L'objectif du projet est de créer un complexe intégré de grande dimension composé de 2 équipements en vue de son démarrage dans les délais rapprochés au regard des spécificités techniques et des conditions de son exploitation. Le partenariat public-privé a été privilégié. Ainsi, au terme des consultations effectuées, les propositions de SUMA Tourisme Yatirim Silingui AS ont été retenues. Le premier substitut du procureur de la République était face à la presse ce 21 mars. Mario Metton fait étalage des mesures judiciaires prises à l'encontre des auteurs et complices des crimes rituels, des cybercriminels et des dérives sur les réseaux sociaux. Écoutons le premier substitut du procureur de la République. Depuis un certain temps, des images macabres circulent au quotidien sur les réseaux sociaux et font état de crimes rituels, de sacrifices humains au profit d'un fétiche. Les téléphones portables et ordinateurs sont désormais envahis d'images d'enfants enlevés, puis mutilés, d'hommes et de femmes morts dans des conditions effroyables, et d'éléments audio réalisés par des personnes faisant l'apologie des sacrifices humains ainsi que des crimes rituels. Face à cette situation, le parquet près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou tient à rappeler 2 choses. En premier lieu, les atteintes à la vie humaine et plus spécifiquement les homicides font partie des infractions les plus durement punies dans notre législation. En conséquence, le parquet poursuivra avec la même fermeté aussi bien les praticiens qui initient des jeunes avides d'argent à ce type de rite
que les adeptes de ces cultes. En second lieu, les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. Le parquet rappelle à toutes fins utiles que la divulgation sans précaution d'images macabres, souvent à destination d'un public jeune, constitue une infraction à la loi pénale. La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l'ordre public ou aura été susceptible de la troubler ou aura incité à la haine entre citoyens, est punie de peine d'emprisonnement et d'amende au terme des articles 266 à 306 de la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin. Démarrée le 21 novembre 2017, l'opération d'enrôlement du RAVIP ira à son terme le 30 avril 2018. À moins de 40 jours de cette échéance, nombreux sont les Béninois et résidents qui n'ont pas encore réussi à se faire enrôler. Vu les longues files d'attente et la proportion de ceux qui n'ont pas encore été enrôlés, les populations implorent l'indulgence de l'autorité dans le but de proroger ce délai ou d'initier une seconde phase. Le RAVIP, selon moi, à ce que je sache, est très importante parce qu'elle va valablement remplacer la carte d'identité dans les jours à venir. Et aussi, cela a beaucoup d'avantages. Par rapport au processus du RAVIP, je pense que la population ne sort pas assez massivement pour se faire enrôler. Surtout chez nous au 4e arrondissement, j'ai remarqué que la population n'est pas sortie massivement. Donc on est en train de voir comment sensibiliser. On est en allant de maison à maison, essayer de convaincre les foyers à sortir massivement. C'est vraiment, je dirais, une chance pour le Bénin parce que tous les pays qui se respectent, les pays donc émergents, développés et autres, ont déjà franchi cette étape-là et nous allons y gagner énormément. Donc personnellement, j'ai déjà souscrit à cette responsabilité civique et je pousse donc, je demande à tout le monde de participer parce que effectivement, dans certains centres d'enrôlement, donc il y a eu un peu de, je dirais, de difficultés à pouvoir s'enregistrer. Mais bon, je crois qu'à ce jour, beaucoup d'expériences ont été acquises et plus que jamais, les procédures sont beaucoup plus allégées. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'acte de naissance. Ils n'ont aucune pièce. Et certains par paresse, par négligence ou tout simplement par manque de solutions administratives ou civiques, parce que c'est ça l'autorité de l'État, c'est de pouvoir accompagner chaque citoyen à être, disons, enregistré dans un fichier national, général. Et j'ose croire que si au soir de la fin, donc de l'échéance fin avril 2018, l'enregistrement n'était pas bouclé entièrement, que bon, l'État béninois, à travers le président Patrice Talon, va pouvoir donc enclencher une phase supplémentaire donc, pour pouvoir permettre à tout un chacun de s'enquérir de ses responsabilités. Le 21 mars a été célébrée la 7e édition de la Journée internationale des forêts sous le thème « Les forêts au service des villes durables ». La commune d'Abomey-Calavi a accueilli les élus locaux et des cadres du ministère du cadre de vie pour la cérémonie officielle. Retour sur les moments forts de cette cérémonie. Forêts et villes durables. Faisons de nos villes des lieux plus verts et plus sains, où il fait bon vivre. C'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale de la forêt. Cette journée, officiellement lancée et célébrée ce matin dans la commune d'Abomey-Calavi, a connu la participation de plusieurs cadres du ministère de cadre de vie et de développement durable, des populations et de nombreuses autorités communales. Des balais et râteaux en main pour le nettoyage et la mise en terre
de quelques plantes est l'un des actes posés pour donner un cachet spécial à cette cérémonie. La forêt a des fonctions multiples, fonctions économiques. Les gens vendent le bois pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? Fonction écologique. La forêt attire la pluie. Lorsqu'il y a des arbres quelque part, il fait plus frais cet endroit, n'est-ce pas? Ainsi de suite. La forêt héberge des animaux. Et tout le monde connaît l'importance des animaux sauvages dans la vie de l'homme. En termes d'éléments qu'on mange. Donc sur le plan alimentaire, la forêt a une importance qu'on ne peut plus qualifier, une importance élevée. Cette journée, initiée par l'Organisation des Nations Unies, depuis quelques années, s'inscrit dans le but d'attirer l'attention de toute l'humanité sur l'importance de la forêt. Au Bénin, elle est célébrée et appuyée par une politique de protection et d'entretien. Une étude a été menée vers les années 92 et a révélé que nous avons environ 2900 forêts classées au Bénin. Forêts sacrées au Bénin. Et ces 2900 forêts sacrées au Bénin, il y a un projet qu'on appelle PIFSAP qui a été financé donc par le PNUD, qui a travaillé sur ces forêts classées, ces forêts sacrées, pour pouvoir vraiment les doter de plans simples de gestion. Nous sommes venus à travers un projet que son Excellence, le président Talon, a mis en place au niveau donc de la Direction générale des eaux et forêts, qu'on appelle programme de reboisement intensif. C'est à travers ce projet-là que nous avons donné un appui, d'accord, en plan, un appui technique, tout ça, pour que ces places libérées dans les villes soient reboisées. Suffisamment impliquée dans la gestion de ces forêts, la population doit accorder plus d'avantages et surtout d'intérêt à la forêt afin d'éviter sa destruction. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter la population à accorder plus d'avantages, enfin, d'intérêt, plus d'attention à la forêt, à détruire moins la forêt. Si nous détruisons la forêt, nous nous détruisons sans le savoir. Et en ce jour mémorable de la Journée internationale des forêts, demander que toutes les forêts qui ont été installées, je veux dire tous les reboisements qui ont été faits les années passées et plus précisément l'année dernière, puissent recevoir les entretiens nécessaires pour que ce qui est mis soit sauvegardé dans l'intérêt de l'humanité. Hors du Bénin à Kigali au Rwanda, 44 pays africains signent un accord créant une zone de libre-échange ZLEC ce 21 mars. Perçu comme essentiel au développement économique de l'Afrique par le biais des hausses du commerce intra-africain, la création du ZLEC fait suite à 2 années de négociations. Un projet phare de l'Union africaine. Le Nigeria, une des premières puissances économiques du continent, s'est abstenu de signer ce protocole, tout comme le Bénin, la Namibie, le Burundi, l'Érythrée et la Sierra Leone. Nous sommes venus ici pour répondre à l'aspiration de nos peuples à l'intégration et à l'unité, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. La signature de cet accord a mis fin au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine de ce 21 mars dans la capitale rwandaise. Pour finir, à Ouagadougou, au Burkina Faso, a été réouvert hier, 21 mars, le procès sur le coup d'État manqué de septembre 2015, qui stagne encore sur des questions de procédure. Je suis confiant, très confiant, a déclaré le général Gilbert Diendéré en s'installant dans le box des accusés avec un large sourire. J'aborde ce procès dans de bonnes conditions, a déclaré le général Djibril Bassolé, l'ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré et second principal accusé dans ce procès. Ils sont accusés avec 82 autres personnes pour avoir tenté de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Une tentative de coup d'État soldée par un échec et qui a fait 14 morts et 251 blessés. Le procès achoppe pour l'instant sur des questions de procédure évoquées par la défense et qui sont qualifiées de dilatoires par les avocats de la partie civile. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à USAE TV. Merci à vous, Carles Kitome. Dans le débat, une affaire de Kennedy qui secoue
La République, nous en parlerons dans un instant. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, Kader Achirou, nous parlons donc de la diffusion des fausses informations sur Internet. Mais avant, nous allons parler de la cybercriminalité avec en ligne de mire les gaïmans qui de plus en plus font des sacrifices rituels. Carles Kitomé. Oui, ben c'est un sujet sur lequel j'ai même beaucoup de réserves parce que je ne sais pas vraiment de quoi cela retourne. Et c'est une question d'abord d'obédience religieuse et il faut être d'une certaine obédience pour comprendre en fait de quoi cela retourne. Mais le constat est là, on a remarqué la recrudescence des crimes rituels, des crimes qualifiés de rituels parce que depuis un certain temps, on remarque, on retrouve des dépouilles humaines qui sont dans des lieux un peu abandonnés ou déserts, avec parfois des amputations d'organes, ce qui en fait apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent qu'il s'agit de crimes rituels. Ça peut être aussi également un réseau de trafic d'organes, non? Parce que c'est des organes qui sont... C'est pour ces raisons que je dis que je mets un peu de réserve à me prononcer véritablement sur la question, parce que je ne suis pas en mesure de dire qu'il s'agit véritablement de trafic d'organes ou de crimes rituels. De toute façon, dans le contexte béninois, on a envie de faire d'assimiler ça à des crimes rituels. Et il est quand même important qu'on puisse prendre des mesures pour freiner ce phénomène. Et pour moi, c'est le plus grand enseignement à tirer de cette décision de la justice béninoise. Alors, mais si par hasard, toutes les attentions se mettent sur les crimes rituels et qu'après, c'est le trafic d'organes, est-ce qu'on ne va pas perdre du temps aussi? Est-ce qu'on va jouer sur les deux terrains en même temps? Bon, je pense qu'il est préférable de le faire dans la mesure où l'essentiel c'est de sauver des vies humaines, c'est de préserver des vies et faire reculer ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques. C'est l'essentiel là à mon avis. Alors, Kader Achirou, les enfants ne sont même plus en sécurité. On a vu une image assez choquante d'un enfant qui avait son sac à dos mais qui a été pratiquement étranglé. On a vu une audio faite par qui aurait été fait par un jeune qui aurait été également arrêté. Ce phénomène, franchement, ça fait réfléchir. Bon, ça fait réfléchir, c'est un phénomène, il faut avouer que c'est un phénomène qui est vieux qui date depuis des années au Bénin. Ce n'est pas un nouveau phénomène aujourd'hui où nous allons parler d'arnaqueurs ou bien de gaïman ou bien de cybercriminels. Il faut reconnaître que le phénomène a pris beaucoup de l'ampleur au cours des années 2010-2011 avec la réputation de certains artistes qui s'appelaient eux-mêmes cybercriminels, qui le disaient même dans leurs chansons et qui se faisaient passer pour anarcheurs. Je ne vais peut-être pas citer des noms pour que la police républicaine puisse se rappeler d'eux. Mais je pense que c'est à ce niveau que les jeunes ont pris du goût à l'affaire en voyant qu'en étant jeune, on peut avoir jeune à l'époque et rouler en Lexus, on peut être jeune à l'époque et rouler en Murano, on peut être jeune et rouler en des véhicules de haut standing. Donc je pense que c'est dès le temps que les enfants... On justifier les achats de voitures, de parcelles. Voilà, c'est dès le temps que les enfants, ou je dirais les jeunes, ont pris le goût quand même à la facilité. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit de jeunes désœuvrés, je dis désœuvrés parce que quelqu'un qui a du travail à faire, du boulot à faire, ne peut pas s'asseoir pour dire qu'il veut mettre des annonces sur Internet alors qu'il n'a rien à vendre. Il ne peut pas s'asseoir devant un poste ordinateur, dire qu'il est en train de vouloir envoyer peut-être des messages à des correspondants alors qu'il ne les connaît pas et qui focalise, lui, ses besoins quotidiens au détriment de l'approche des gens qu'il ne connaît pas et qu'il ne connaîtra jamais à la fin de sa vie. Je pense qu'au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est dû quand même au fait que, au-delà des frustrations que cela crée dans la société, parce que ces gamins, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont une arrogance financière et ils ont une arrogance dans la dépense de l'argent, que ce soit dans les boîtes de nuit, que ce soit un peu partout dans la ville. Parce que quand vous les voyez, c'est des gens qui vous prouvent réellement qu'ils n'ont pas travaillé à la sueur de leur front, comme l'indiquent les écritures saines, pour avoir l'argent qu'ils ont. C'est-à-dire quoi? Ils arrivent peut-être là où vous dépensez peut-être 1000 francs, vous êtes en train de débattre, et ils peuvent venir payer 5000 francs et même laisser la monnaie. Ils vous rivalisent, vous qui passez peut-être 22 heures de travail au service, à faire du travail, peut-être gagner ça dans le minima. Ils vous rivalisent sur le terrain, que ce soit avec les femmes, les concubines et bien d'autres choses. Et donc, dans le cas de figure, quand ils se mettent sur ces terrains, les gens sont frustrés. Et c'est ce à quoi on assiste, les gens les dénoncent. Et aujourd'hui, on veut les arrêter. Le phénomène du fétiche Kenessi est quand même un phénomène assez interpellant et qui demeure quand même un phénomène qui est enveloppé par un voile de mystère. Parce que d'aucuns disent que c'est pas un fétiche qui se nourrisse uniquement du sang humain.
D'aucuns disent que c'est un fétiche qui grandit comme un homme. Les vrais adeptes du fétiche originaire d'Abomey disent que c'est un fétiche qui se nourrit peut-être de moutons femelles, de moutons. D'autres disent que ce fétiche ne grandit jamais, il reste tel qu'il est. D'autres, ça demeure un mythe, un mystère. Et je pense que c'est le moment pour nous aussi, journalistes, de pouvoir effectuer des investigations appropriées pour essayer de comprendre un peu jusqu'à la mesure du compréhensible ou bien de ce qu'on peut comprendre pour qu'on puisse quand même savoir ce qui se passe réellement à ce niveau. La police républicaine elle a démarré la traque, comme vous l'avez évoqué. Le jeune qui a eu le culot ou l'outrecuidance d'avoir effectué un audio. Est-ce qu'on est sûr également que c'est sa voix? Oui, parce que entre gars, ils peuvent se faire des coups. Hein. Ils peuvent se faire des coups, mais vous savez, ces jeunes sont alimentés. Vous savez, quand vous allez toucher ce qui ne vous touche pas, parce qu'on ne va peut-être pas faire des coups de spiritualité ici, mais je pense que pour avoir de l'argent, pour rouler dans certaines voitures, pour avoir certains trains de vie, il faut avoir un âge donné. Et quand vous n'avez pas cet âge et que vous êtes déjà arrivé à ce niveau, d'abord, vous avez une vie courte, d'abord, au-delà de la vie courte que vous avez, c'est-à-dire que cela vous pousse à peut-être vous classer dans des rangs qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, on est agité, on est super agité et on estime qu'on est au-dessus de la mêlée parce que peut-être à travers de petites prébendes, ces cybercriminels maîtrisent quelques policiers, maîtrisent quelques agents de police judiciaire, quelques avocats. Donc ils estiment que même si ça se passe, ils pourront peut-être sortir du mail des filets. Et une fois qu'ils sont pris aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de preuves. Il y a un procès qui va s'ouvrir. Il y a des preuves parce qu'il y a aujourd'hui, depuis longtemps, il faut d'ailleurs reconnaître d'abord qu'il y avait eu quand même une direction au niveau de la police nationale qui a en charge quand même la répression de la cybercriminalité. Mais depuis longtemps, il y avait eu un manque de volonté politique qui doivent s'inscrire dans la dynamique de pouvoir laisser libre cours à cette direction de vouloir effectuer ces activités en toute autonomie pour ne pas qu'après on puisse dire qu'il y a ces pistes. Ils ne sont pas que les jeunes, hein. Il y a aussi des grands, même les politiques. Les accuse de crimes rituels, par exemple, on ne peut pas prouver que le petit... Effectivement, mais on a vu des vidéos dans les maisons de ces jeunes qui ont été perquisitionnés avec des crânes humains, avec des ossements humains, je ne sais pas. Est-ce qu'il va dire qu'il a appelé un sculpteur pour qu'il fabrique les os? Mais là, on ne sait pas si on l'a arrêté ou pas. Hein. Ils l'ont arrêté. La police n'a rien dit jusque-là. Ils sont nombreux. Il y a encore un autre qui a été arrêté également avant-hier, si mes souvenirs sont bons, à Zé, où dans sa maison, il est une maison bien standing. Vous rentrez dans sa chambre, c'est des crânes humains, des ossements humains. Dans sa douche, vous allez voir du sang. Je dis bien du sang. Les vidéos sont là. C'est des vidéos que je peux peut-être montrer pour justifier ce que je dis. Du sang, du sang est là. On diffuse plus des informations n'importe comment sur Internet. Et donc quand vous voyez cela, quand vous voyez ces crânes humains, on ne va pas dire peut-être qu'il a appelé un sculpteur ou bien il a appelé quelqu'un qui a fait... Je parle du jeune qui a fait l'audio. Est-ce qu'on est sûr qu'on l'a arrêté? C'est moi, c'est le jeune qui a fait l'audio. Les photos sont là. On a comparé. C'est sa photo. Les photos sont pas... À moins que ce ne soit son sosie. Ça, c'est un autre débat. Que la police républicaine fasse une conférence de presse. Quand on est sous les barreaux, la physionomie change. Non, on va attendre que la police républicaine fasse une conférence de presse pour nous situer exactement, pour nous dire s'ils ont été arrêtés ou pas. Mais Carles Keto, mais franchement, plus sérieusement, Gaïmon, est-ce que ce n'est pas notre responsabilité à tous? Parce qu'à un moment donné, il y a eu du laisser aller. C'est peut-être des jeunes qui ont appris à faire quelque chose, mais qui n'ont pas pu s'insérer. Les parents, l'éducation, est-ce que ce n'est pas le problème? Ce n'est pas nous tous, en fait. Oui, mais je vous remercie pour le fait que vous me déplaciez du terrain du spiritualisme. Et puis, je dirais que c'est vraiment une affaire de perte des valeurs. Et c'est une affaire, je dirais, de société. C'est un fait de société. Et en la matière, déjà, ces informations qui sont diffusées posent un grand problème. Plus un grand problème, et la première responsabilité revient à l'État béninois. L'État béninois, les gars, ils ne sont pas nés hier. Ils ne sont pas nés avant-hier. C'est des gens qui sont là depuis au moins 10 ans, des jeunes déscolarisés qui ont abandonné les classes, qui vont s'asseoir dans les cyber du matin au soir, au vu et au su de tout le monde. Aucun intellectuel béninois n'a fait l'effort de s'intéresser au phénomène. Les politiques n'ont pas essayé de récupérer le phénomène. On les a laissés parce qu'on les a vus. On a vu des gens qui se sont réclamés carrément Gaïman, et ça fait plus de 10 ans, au moins 15 ans que ce phénomène a commencé à prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, ça s'est institué. Et de l'autre côté, c'est les parents qui ont accepté ces enfants. Un parent qui n'est pas en mesure de payer la scolarité de son enfant, mais qui voit son enfant rentrer avec une moto qui coûte 600 000, qui coûte 1 million, qui voit son enfant qui vient s'acheter une télé écran plasma à la maison, qui vient avec des filles, un enfant qui lui donne de l'argent de poche pratiquement et qui ne réagit pas, alors qu'il est conscient que cet enfant ne fait rien pour gagner de l'argent. Donc, une source de revenus.
Et c'est la responsabilité combinée de l'État, en fait de la société béninoise. L'État et les parents, tous responsables. On a bouffé dans cet argent. D'abord ceux qui ont des cyber aussi, qui les ont toujours hébergés. Et aujourd'hui, on s'inquiète. Mais il faut savoir que c'est l'influence du beau dans notre société qui est à la base de toutes ces choses-là. On ne peut pas parler de ces choses-là sous tous les cieux. On ne peut pas parler de Kennedy, du sang, de crâne, tout ça. C'est parce que dans notre culture, il y a beaucoup de gens qui ont accepté cette religion, qui ont accepté de s'adonner à ce genre de pratique, la pratique du beau et du glos, en fait, l'offensif et le défensif. Deux choses que, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent même peut-être musulmans, peut-être chrétiens, mais qui ont gardé chez eux, en fait, une petite place pour le beau, qui ont leur petite calebasse dans la chambre. Et quand l'enfant a grandi dans le cocon familial, où il a vu tout le temps son parent, grand chrétien, aller d'abord se prosterner devant je ne sais quoi, ou passer un truc sur le corps, ou mâcher quelque chose et dire des paroles avant de commencer la journée, il ne peut pas en être autrement. Donc ces enfants ne sont que l'héritage de ce que nous sommes. Et il nous revient aujourd'hui de nous regarder en face, de nous dire la vérité et d'essayer de changer. Parce que tout ce phénomène est contre-développement. Tout ce phénomène, même dans votre... Ici, là, on travaille ici avec Zawe TV. Je vous assure que s'il y avait un vieux dans cette maison qui nous influençait et démontrait qu'il avait de la puissance avec le beau, personne n'oserait le sanctionner quand il ferait des bêtises. Il serait craint, classé, on va faire une place pour lui, il va faire 1000 ans dans cette maison. Quand il ne mourra pas, personne n'aura le courage de lui dire de partir. Et donc c'est un phénomène sociétal qui vient maintenant accompagner la mauvaise éducation, le banditisme. Le fait que l'État également est démissionnaire, parce qu'il faut dire les mots, parce que l'État également ne pense pas à la raison de ces jeunes-là. Les parents sont plus criminels que ces enfants-là, parce que c'est eux qui ont laissé ces enfants. Ils auraient pu se plaindre. Quand tu as un enfant qui t'offre 6 ans, tu te dis, ah mais qu'est-ce que tu fais? Moi je vais me prendre à la police pour dire que je ne comprends pas mon enfant, suivez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Et vous donnez des informations à la police. Mais moi je pense que tout le monde est responsable. La justice a commencé quelque chose, mais il faut aller voir les sociologues, il faut faire un travail. Et contrairement à ce que Kader Achirou dit, ce n'est pas des personnes qui sont désœuvrées, c'est des personnes assez intelligentes. Vous aurez l'occasion de le constater. Je sais que qu'elles sont très intelligentes. Des personnes qui sont du tout bêtes. Je vais ajouter que d'abord, à un moment donné, ça a été officialisé. Parce que les gens disaient que c'est l'argent que les Blancs nous ont pris à l'Afrique pendant la traite négrière, qu'ils sont en train de récupérer. Et avec ce niveau donné, il y a eu un phénomène où on avait appris, avec un procès, que l'étoile rouge aurait été vendue, où le stade de l'amitié aurait été posté sur Internet comme quoi il voulait être en quête il est en quête de financement pour redorer son image. C'est plein de choses qu'il faut. Mais je crois jusque là, ça ne dérangeait pas. Mais lorsque ça déborde dans le Kennedy, il faut tuer des gens. Mais jusque là, ça dérange parce que c'est du faux. Dans le temps, ça ne dérangeait pas. Mais c'est parce que ça a débordé avec les Kennedy, les crimes rituels. Je pense que les crimes rituels existaient. Le problème, c'est que par le passé, il y avait toujours cette complicité de vouloir garder le mythe qu'est nos religions endogènes et de vouloir ne pas parler de tout ce qu'on peut dire, partout où on peut peut-être s'exprimer. Donc je pense que si se passe, qu'est-ce qui va se passer? On aura le temps de prendre les gens avec son détenteur. Mais je dirais que ce phénomène de cybercriminel au Bénin est la faute non seulement des parents, mais aussi des gouvernants qui n'ont pas su quand même imprimer aux enfants au-delà du primaire ce qu'on appelle réellement l'éducation civique, qui aujourd'hui n'a plus vraiment le condensé qu'il avait par le passé. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont à l'école, mais qui vous disent aujourd'hui que moi, je ne veux pas être payé peut-être à 37 500 parce qu'ils se disent qu'avec le phénomène Gaiman, je peux être à 1 million la journée, je peux être à 2 millions la journée, je peux être à 100 000 la journée, alors que vous les voyez même à 1 million la journée, mais vous qui peut-être parfois gagnez un salaire moins décemment, vous visez mieux parce que tel qu'ils trouvent l'argent, ils dépensent ainsi, pensant qu'ils trouveront ainsi jusqu'à la fin de leur jour. Et ce n'est pas de leur faute parce que par le passé, ils ont eu à faire beaucoup de parallélisme à travers leurs chansons, où d'autres disent même que quand eux disent qu'ils font du gars, et qu'est-ce qu'on en dit aux douaniers qui s'y font les caisses de l'État, qu'est-ce qu'on en dit aux politiciens, qu'est-ce qu'on en dit aux politiciens qui s'y font les caisses de l'État et que eux, ils demandent seulement de l'argent. Il y a d'autres même qui font encore d'autres choses, ils se font passer peut-être pour des femmes et qui escroquent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec certaines personnes aujourd'hui au pays. Donc je pense qu'au-delà de tout, le gouvernement aussi en est responsable. C'est bien qu'il décide aujourd'hui de prendre ses responsabilités, mais je pense qu'il doit aller au bout sans être sélectif dans cette lutte. Je pense qu'il ne faut pas peut-être s'attaquer aux menus frettins parce qu'il y en a aussi de grands qui ont peut-être assez toute une armée en dessous d'eux qui vont travailler. C'est encore mieux qu'on ait plus de bonnes valeurs à nos enfants dans les classes, dans les écoles.
parce que ça ne sert à rien de démanteler tous ces réseaux-là et que nos enfants replongent encore dans le phénomène dans quelques années. Je pense qu'il faut miser sur l'éducation, c'est très très important. En plus de l'éducation civique, il faut réapprendre les valeurs à nos jeunes qui sont encore sur les bancs. Carles Kitome, merci. C'était le débat sur Free Matin. Kader Achirou, merci à vous. Nous passons au sport. Les sports sur Free Matin, les écureuils juniors ont été défaits hier après-midi, 0 but contre 1, en match amical contre la jeunesse athlétique de Cotonou. Larios, bonjour. Bonjour Nadège et bonjour à tous. 4 jours après le nul concédé face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, les hommes de Valais Rwandinou ont courbé les Chines 0 but contre 1 face à un autre club de la Ligue 1 de football du Bénin, la jeunesse athlétique de Cotonou. Guerrero Barazé, petit frère de l'international Seydou Barazé, est l'unique buteur de la partie. But inscrit à la 12e minute de jeu. Le but inscrit donc à la 12e minute du jeu. Nous parlons à présent du sélectionneur Valais Rwandinou qui n'est pas toujours fixé sur l'équipe qui fera le déplacement sur Moronvia. C'est ce que nous avons constaté hier au stade René Préven de Cotonou. Le sélectionneur Valais Rwandinou a aligné comme au premier match test contre l'association sportive du port autonome de Cotonou 2 différentes équipes. L'une a joué la première période et la seconde équipe a joué la seconde période. Et pour cela, c'est une situation qui devient de plus en plus embarrassante pour lui et pour le public sportif béninois qui a effectué massivement le déplacement du stade René Préven de Cotonou. Et pour cela, je vous invite à suivre l'explication du sélectionneur national Valais Rwandinou. Vous-même, vous savez très bien qu'on n'a pas le temps et ça va être difficile d'avoir une équipe. D'autant plus que nous ne sommes pas en championnat dans le pays. Il y a des joueurs qui sont arrivés comme ça et puis j'essaie de faire une équipe. Donc s'il avait le championnat, je vais sélectionner des joueurs dans le championnat pour faire une équipe. Je suis en train de chercher une équipe. Là, je n'ai pas encore une équipe. Donc c'est ça. Donc l'explication, bon, j'ai joué contre des équipes du championnat. Des équipes qui sont déjà en championnat depuis longtemps, ils étaient ensemble. Donc moi, je viens de commencer à peine quelques jours. Donc je ne connaissais pas ces joueurs avant. Donc maintenant, j'essaie de faire une équipe. Donc, mais le problème est toujours là, le problème d'attaque, qui est un problème général du pays. À partir de la semaine prochaine, je vais avoir une équipe, je ne vais plus avoir 2 équipes. Vous savez, quand on avait commencé, j'avais près de 150 joueurs. Maintenant, j'ai essayé de trier et de tamiser. J'ai au moins 30 et quelques. Et à partir de la semaine prochaine, je vais avoir au moins 25 joueurs. J'ai des certitudes parce que j'ai au moins 5 joueurs qui vont venir de l'étranger. Bon, certes, je ne les ai pas encore vus, mais il faut qu'ils arrivent. Si c'est des joueurs qui jouent en championnat, d'où ils viennent, je vais les voir et puis je vais voir ce qu'ils sont capables de faire. Il y a Sobo, un certain Sobo qui joue en Israël, en D2. Il y a l'autre qui joue dans l'équipe réserve U20 de Galatasaray. Lui, bon, son nom, bon, j'ai le nom sur le papier, je ne l'ai pas en tête. Bon, j'ai ces 2 joueurs-là qui vont venir d'ici la semaine prochaine. Ce n'est du tout pas bien pour le moral des joueurs. Il faut qu'on sache exactement à quoi s'en tenir, n'est-ce pas? Et tout à fait, parce que d'ailleurs ici à Usaï TV, nous cultivons l'excellence partout. Donc il ne faut pas trop encourager cela parce que il est vrai que le Libéria n'est pas une foudre de guerre en matière de football, mais cette préparation à laquelle nous assistons de notre sélection nationale junior n'augure pas, pas du tout d'une bonne prestation parce que c'est un encadrement technique expérimenté, comme l'a dit dans l'un de nos éléments passés en Free Matin au cours de cette semaine. C'est un encadrement technique expérimenté. Les compétences du sélectionneur national Valais Rwandinou ne sont plus à démontrer puisqu'il est resté tout le temps avec le feu et technicien nigérian Stéphane Kichi. Et il est également champion d'Afrique 2017 avec le même Stéphane Kichi. Donc il a abattu de bons boulots ou de bon travail partout où il a passé. Donc le temps
dont il dispose pour préparer l'équipe, moi j'estime que c'est très court et que le public sportif béninois, les dirigeants de notre football, de notre sport, ne lui mettent pas la pression et qu'on prépare un avenir meilleur pour un avenir meilleur pour ces jeunes. C'est très important pour le Bénin. Merci à vous, Larry Sadiagbenon. C'était l'espoir sur Frimatin pour mettre un terme à cette émission. Merci pour l'attention. On va se retrouver donc demain pour un autre numéro de Frimatin. Restez fidèles à nos programmes sur ZAI TV. Au revoir.